On va avoir dans quelques jours l'intervention pour le changement de la porte d'entrée. Donc il y a quelques petites finitions qu'il faut qu'on termine. Je vous avais montré au niveau du bâti, enfin en dessous de la porte, on avait laissé une lame avec un petit jour. Donc quand le technicien est venu, il nous a dit qu'il fallait qu'on complète avec une autre lame parce que c'est là où la porte allait venir reposer. Donc on a à peu près 3 cm à rajouter. Alors ce qui tombe bien, c'est qu'on a pu retrouver dans nos petites chutes une lame qui normalement va venir faire pile poil la bonne taille et qu'on va pouvoir intégrer à cet endroit là. Et puis j'ai ressorti aussi le petit surplus de lames qui nous restait parce qu'il nous en manquait une à positionner au niveau de la salle de bain. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on va pouvoir finaliser intégralement la pose du parquet dans notre appartement. Ici dans la salle de bain, il va pas falloir qu'on se loupe cette fois, hein, parce que c'est la dernière lame jolie qui s'intègre bien ici que j'ai trouvée. Désolée si vous entendez du bruit, il y a la machine à laver qui est en train de marcher derrière moi. Donc, ce qu'on va faire, parce qu'il va falloir qu'on fasse plusieurs découpes pour venir l'imbriquer parfaitement. Donc, l'idée, c'est déjà qu'elle passe sous le bâti, de bâti à bâti. Donc, on va déjà la découper à la bonne longueur. Et ensuite, on viendra faire les petites encoches pour qu'elles viennent s'imbriquer. Parce qu'à mon avis, ici, il y a des endroits où ça va pas très bien passer. Et puis après, on viendra découper dans le sens de la longueur. Parce que l'idée, c'est encore une fois que ça arrive sous la porte. Et là, si on met la lame en entier, elle est un petit peu trop longue et elle va dépasser côté salle de bain, donc côté carrelage, une fois que la porte sera fermée. Et c'est pas le but. Ça passe pas! En fait, ça passe sous le bâti de chaque côté, mais du coup, c'est le mur qui coince. Donc je pense qu'il va falloir qu'on fasse une petite encoche. Tais-toi, machine à laver! Il va falloir qu'on fasse une petite encoche de chaque côté pour que ça vienne s'imbriquer. Tac, tac. Ouais. Ouais, c'est le mur. C'est le coin du mur. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire une petite découpe tout le long ici, parce que bon, forcément, comme la pose au niveau du parquet, on a essayé de la faire droite par rapport au parquet, mais du coup, on n'arrive pas forcément pile poil bien par rapport à l'embrasure et par rapport à cette pièce qui est peut-être aussi pas tout à fait droite, surtout que le mur, on l'avait éclaté ici pour mettre notre porte. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que je me mets à peu près au milieu du bâti, ici, pour faire la découpe. Et je vais faire pareil de l'autre côté, donc ça nous fera une coupe légèrement en biais par rapport à la lame, mais au moins ça sera droit vis-à-vis de notre encadrement de porte. Et puis de toute façon, après, ici, on viendra aussi mettre un petit listel, un petit profilé doré pour faire la jonction entre le parquet du couloir et le sol de la salle de bain. C'est comment? C'est comment? Nice! Bon, on arrive bien. Comme ça, on pourra mettre notre petite baguette ici. Il faudra qu'on découpe le petit Dynachoc qui dépasse. Et ce sera nickelous. Vas-y, ferme la porte pour voir. Enfermé, oups. Vraiment enfermé. Toi, il y a du parquet qui dépasse chez toi? Oui. Sérieux? Non. Ah. Bon, on voit que c'est pas tout à fait parfaitement droit, mais franchement, ça passe. Ça passe. Et donc, depuis l'intérieur... Je vais peut-être prendre la poignée, ce sera mieux. Ah! On voit rien. Nickel.
Nickel, donc après on aura notre carrelage qui viendra se jointer ici. On aura, quand on ouvre la porte, tada, la jonction, et puis après le parquet du couloir qui continue. Et bien maintenant, plus qu'à coller, et on en aura fini du parquet. Le changement de la porte d'entrée, on sait depuis le début du chantier que ça fait partie des postes qu'on ne fera pas nous-mêmes, donc on va déléguer à une entreprise, et on a décidé de faire installer une porte blindée, déjà pour le côté sécurité du logement, mais aussi parce que ça va apporter une meilleure isolation thermique, mais surtout phonique, parce que c'est surtout ça qui nous intéresse nous dans l'appartement, et puis comme ça fera bien les pieds aux voisins qui pourront plus venir coller l'oreille à notre porte pour écouter ce qui se passe chez nous. Mais bon, ça, c'est un sujet pour un autre jour. Pour le choix de la porte blindée, on a fait faire plusieurs devis chez différents revendeurs qui proposent aussi différentes marques de portes et de serrures. Alors globalement, pour un produit basique, il faut compter, en tout cas par rapport au devis qu'on a eu, entre 3005, 3006 et 4000 euros. Ce prix-là, ça inclut plus ou moins d'options, alors il faut faire attention aux petites options qui sont incluses ou non, sachant que ça coûte à peu près 200 euros à chaque fois pour rajouter une petite option, ça peut faire aussi la différence sur le tarif. Et puis après, il y a des options plus importantes qui vont faire monter considérablement le prix de la porte. Pour la réalisation des devis, il y a certains artisans qui se déplacent. D'ailleurs, il faut s'assurer avec eux que le déplacement est gratuit. Et puis il y en a qui sont aussi capables de faire le devis à distance juste avec les informations qu'on leur donne pour déjà avoir une première idée du tarif global. Et nous, après avoir fait pas mal de comparaisons, on a trouvé que pour nos besoins, finalement, la meilleure option, c'était de passer par Leroy Merlin parce qu'ils ont pas mal de petites options incluses dans leur tarif de base. Et en plus, pour des achats au-delà de 3000 euros, on a automatiquement une réduction de moins 10%, et donc le prix avec les moins 10% était intéressant. Je me souviens plus du montant exact, mais on était un tout petit peu en dessous des 3500 euros, alors que c'était pas des tarifs qu'on avait eu avec les autres revendeurs. Nous, on avait fait faire un premier devis en magasin pour déjà valider le tarif, et une fois qu'on était d'accord, ils ont déclenché la venue du technicien pour venir prendre toutes les mesures, toutes les cotes exactes, et aussi vérifier toutes les options pour pouvoir faire un devis définitif en fonction des spécificités techniques liées à notre appartement. Alors moi de base, ce que j'aurais voulu, c'est en fait qu'ils enlèvent le bâti de l'ancienne porte pour reposer un nouveau bâti, mais en fait ça n'existait pas, c'est-à-dire que chez tous les revendeurs, tous les devis qu'on a fait faire, en fait c'est toujours de la pose en rénovation, donc ils viennent se fixer sur le bâti existant, ce qui fait que c'est un peu pénible dans le sens où ça réduit la taille d'ouverture de la porte, puisqu'il faut compter à peu près 5 cm au total, donc on va dire 2,5 cm de chaque côté du bâti d'origine, pour venir fixer le nouveau bâti, donc ça réduit en gros l'espace de passage de 5 cm. Par contre, sur le choix des autres options, c'était super, parce que déjà c'était inclus au tarif de base le fait d'avoir l'œilleton dans la porte, le fait d'avoir le petit... comment ça s'appelle ce machin déjà ? Bref, je me souviens plus du nom, le petit crochet qui est incrusté à l'intérieur de la porte et qui permet, quand il est enclenché, qu'on puisse pas ouvrir en fait la porte puisque ça vient bloquer. Et moi j'ai toujours peur, vous savez, que genre il y a un livreur qui vienne et qu'en fait ce soit pas un vrai livreur et hop, qu'on me donne un coup de pied dans la porte et que je me fasse agresser et tout ça, parce que j'ai vu des vidéos et franchement ça fait flipper. Donc avec ça, l'entrebâilleur, je crois que ça s'appelle comme ça, l'entrebâilleur, donc avec le petit entrebâilleur, et ben ça permet d'entrouvrir la porte sans risque. Donc ça c'est aussi inclus dans le prix de base. Et puis l'option qu'ils avaient aussi, que nous on a bien aimé, c'est qu'on peut choisir le coloris du métal, donc le coloris de l'œilleton et des poignées. Donc évidemment, nous, on les a prises en laiton, mais c'est pas forcément le cas chez tous les revendeurs. On a eu des revendeurs pour lesquels c'était en option et il fallait rajouter pareil 150 ou 200 euros pour avoir l'ensemble de la quincaillerie en coloris laiton. On va aussi avoir le choix sur la couleur des peintures de la porte, aussi bien la face extérieure que la face intérieure, et aussi toute la peinture du cadre du bâti de la porte. Donc on peut choisir des couleurs différentes pour chaque élément. Et ce que j'ai vraiment bien aimé, et le technicien il était super à l'écoute et il m'a bien conseillé et tout ça, c'est aussi qu'on pouvait choisir l'épaisseur du cadre. Il y a quand même des mesures type à respecter pour que ça rentre toujours dans le prix de base, mais je crois que c'était entre 2 et 6 cm, donc je pouvais choisir l'épaisseur du cadre, et nous on a pris
je sais plus, 3,5 ou 4, on était revenu sur ce qu'on avait choisi initialement, mais en gros pour que ça vienne recouvrir un tout petit peu le bâti existant, pour éviter qu'il y ait des endroits où l'air ou le son puisse s'infiltrer, et donc comme ça, ça venait vraiment bien finir le mur à cet endroit-là, et évidemment autour, sur les côtés qui seront à jour où on verra l'ancien bâti, nous de toute façon on viendra installer des nouvelles baguettes en bois. Donc après la venue du technicien, il faut compter juste quelques jours avant qu'il revalide toutes les options et que le devis final soit mis à jour par le roi Merlin. Donc une fois qu'on valide le devis final, il n'y a plus qu'à payer. Alors nous, par rapport aux options qu'on a choisies, tout était inclus dans le tarif de base, donc on n'a pas eu de surplus à payer par rapport au tarif qui était annoncé au départ. Par contre, le seul truc qui m'a saoulé, c'est qu'il nous avait pas prévenu qu'en fait il fallait tout payer en une seule fois. Donc il faut sortir les 3000 et quelques euros d'un coup. Et nous, comme il nous l'avait pas précisé, en général quand on fait des gros achats à Leroy Merlin et que c'est des commandes, on peut payer en plusieurs fois. Donc là on avait réglé que la moitié, on s'était dit qu'on viendrait régler l'autre moitié à la réception. Et en fait pas du tout, ils nous ont rappelé genre le lendemain ou 2 jours plus tard pour nous dire en fait il faut venir régler l'intégralité de la commande pour que ça puisse partir en fabrication, parce que comme c'est des pièces qui sont faites sur mesure, ils prennent pas le risque que les gens ne payent pas la totalité de la somme en fait. Et ensuite, il faut compter environ 6 semaines entre le paiement et le jour de l'installation, puisqu'il y a de toute façon 4 semaines de délai incompressible de fabrication. Voilà, donc la nouvelle porte est en place, l'installation s'est super bien passée, mis à part le fait qu'ils sont arrivés 1 heure en retard. Je pense que vous pouvez voir, ça a l'air un peu bizarre parce que la porte elle est marron, parce qu'on avait choisi l'option de pas prendre le revêtement, en fait de la prendre prête à peindre, aussi bien côté intérieur que côté extérieur. À l'extérieur parce qu'il faudra qu'elle soit peinte aux couleurs de la copropriété en fait, et que sur les couleurs qui étaient disponibles sur son nuancier, il avait pas la référence exacte, la couleur exacte de la cage d'escalier. Et puis à l'intérieur, parce que pareil, comme on n'est pas encore trop sûr de si ce mur là va être coloré de la même couleur que le plafond ou pas, ou si on va le faire blanc, on voulait pas prendre une peinture qui risquait de pas être la même couleur, d'autant plus que le technicien m'avait expliqué quand il est venu faire les mesures que c'était beaucoup plus facile d'avoir la porte prête à peindre en revêtement comme ça, plutôt que de l'avoir peinte et de devoir repeindre par dessus. Donc comme ça on s'évite un petit peu de galère, et puis au pire on se dit que si finalement ce mur là il est blanc et qu'on aurait pu la prendre blanche, et au moins ce sera exactement le même blanc que la peinture du couloir. Je suis assez contente des petits détails, je trouve que ça c'est vraiment super joli. Donc on a pris toutes les options en laiton, couleur laiton. Ça c'est pareil, c'est hyper beau je trouve d'avoir le petit cache avec l'œilleton à l'intérieur. Et puis ça c'est trop bien parce que du coup c'est vrai que quand on est à l'extérieur et qu'il y a la lumière allumée par exemple, on voit qu'il y a de la lumière au travers de l'œilleton, alors que comme ça là on peut refermer, hop, ni vu ni connu. Et puis au moins l'œilleton il est maintenant à une hauteur à peu près normale, puisqu'on l'a mis à 1,50 m du sol, donc pour moi c'est parfait parce que j'ai même pas besoin de me baisser ou de me mettre sur la pointe des pieds pour regarder dans l'œilleton, alors que celui d'avant il était à la hauteur de l'interphone, donc genre ici, donc il fallait qu'on se baisse. Alors déjà moi il fallait que je me baisse, mais du coup pour Stephen c'était encore pire, alors que là c'est quand même une hauteur, de toute façon c'est la hauteur standard, c'est ce qui nous avait été recommandé, donc on a choisi ça. Le revêtement du coup, c'est un peu genre du MDF en fait, alors ça a l'air moins filandreux que le MDF qu'on a utilisé pour faire nos placards sur mesure, mais ça reste ce type de matériau. Et puis par contre le cadre, il était forcément peint, il n'y avait pas la possibilité de l'avoir à peindre. Donc on a choisi blanc, et puis pareil on verra si on décide de le recouvrir, si cette partie-là, si ce mur-là n'est pas blanc, on verra. Il m'a conseillé d'utiliser, vous savez, les bombes, les sprays type pour faire du graffiti en fait. Donc maintenant on trouve pas mal de couleurs, pas mal de références, donc au pire on utilisera ça, et puis on verra comment on se débrouille pour repeindre le cadre si ce mur-là doit être d'une couleur différente. Et puis du coup il nous reste ça.
Donc la démarcation en fait de l'ancien cadre, de l'ancien bâti de porte. Là c'était l'endroit où il y avait en fait les baguettes, hein, le contour de la porte, les baguettes qui sont là. Alors évidemment, bon, celles-ci on pourra pas les utiliser, les réutiliser parce qu'elles sont un peu abîmées, elles ont un peu pris cher parce que il y avait des cadenas, etc. Donc elles avaient été redécoupées, mais bon, on en a conservé plein puisque c'est les mêmes qu'on a mises ici pour l'embrasure du salon et je crois aussi là l'embrasure de la salle de bain. Donc je pense qu'on va remettre les mêmes ici, mais il va falloir qu'on répare un petit peu le mur, parce que vous voyez, il y a des endroits où il y a des éclats, il y a des endroits qui sont un peu partis, l'enduit est un peu parti au moment où ils ont tout décroché. Voilà, donc il a fait des joints autour de la porte, donc sous la porte, et puis les contours, alors de l'intérieur ça se voit pas, mais de l'extérieur il a remis du silicone, etc. Et donc nous on remettra un petit coup de mastic acrylique pour faire la peinture. Et puis on se tâte un peu, on verra si on décide de mettre aussi des baguettes sur le panneau de la porte, parce qu'on n'a pas choisi l'option porte haussmannienne, parce que c'était 1000 € de plus pour la porte, mais du coup on se dit que peut-être on peut le faire nous-mêmes et rajouter des baguettes comme on a rajouté sur les murs au niveau du panneau de porte. En revanche, à savoir important, c'est qu'il m'a expliqué que si on décidait de rajouter des baguettes, il fallait surtout pas planter des clous, il fallait vraiment que ce soit juste des baguettes collées, parce qu'à partir du moment où on plante des clous dans la porte, et du coup on perd la garantie et l'assurance. Donc voilà, donc on verra si on fait ça ou si on laisse juste le panneau plein et qu'on la repeint juste aux couleurs du couloir.